climatique. Nous réaffirmons notre engagement à exploiter de manière responsable nos ressources naturelles. C'est pourquoi le gisement baleine fait d'ailleurs l'objet d'une production nette zéro en carbone. La participation remarquable de notre pays à la COP 28 à Dubaï, avec le vice-président de la République, a également donné l'occasion de montrer nos avancées concernant l'action climatique, à travers notamment le lancement du rapport climat et développement de la Côte d'Ivoire par la Banque mondiale, ainsi que les progrès réalisés en matière de crédit carbone à partir de la conservation de la forêt classée de taille inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mes chers compatriotes, notre pays accueillera du 13 janvier au 11 février 2024, soit dans seulement 13 jours, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. 40 ans après celle de 1984. Cet événement, qui fait partie des plus médiatisés au monde, amplifiera le rayonnement de notre pays. La CAN représente, au-delà de l'enjeu sportif, une opportunité pour donner une nouvelle impulsion au développement de l'industrie touristique et culturelle et de plusieurs secteurs de notre économie. Conformément à nos engagements, nous avons mis à la disposition des organisateurs 6 stades de niveau international, des terrains d'entraînement pour chacune des 24 équipes qualifiées, des réceptifs répondant aux normes d'hébergement standard et des conditions de déplacement aisées et sécurisées. J'invite à cet effet nos compatriotes à l'hospitalité légendaire à se mobiliser pour réserver un accueil et un séjour des plus chaleureux aux différentes équipes nationales et aux supporters qui nous font l'honneur et l'amitié de venir dans le pays de la vraie fraternité. Chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien et chaque habitant de notre beau pays devra se considérer comme un ambassadeur de la CAN. Mobilisons-nous pour faire de cette CAN une grande fête de la jeunesse, de l'hospitalité ivoirienne et de la fraternité africaine. Soyons unis derrière notre équipe nationale des éléphants et offrons le meilleur au monde. C'est sur cette note d'espoir que je souhaite chaleureusement à tous nos compatriotes et à tous les habitants de notre beau pays une excellente année. Bonne et heureuse année 2024 à toutes et à tous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays. Avec Kone Zakaria à la tête, qui a tué les Ivoiriens là. Président, tu as dit que tu ne connaissais pas Kone Zakaria. Kone Zakaria là, c'était un doyen de la rébellion depuis 2002 jusqu'en 2011. Mais tu l'as nommé chef d'état-major de l'armée de terre. Et puis tu dis que Dieu n'a béni la Côte d'Ivoire. Mais lui que tu as nommé là, général là, lui que tu as fait chef d'état-major là, mais c'est lui qui a tué les Ivoiriens. Quelqu'un qui a le sang des Ivoiriens sur la main, tu l'as nommé. Et tu veux que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Il va bénir la Côte d'Ivoire comment? Quand là même, on ne va même pas arriver quart de finale. C'est pas malédiction. C'est pas comme si il est maudit. Hein? Chers camarades, je suis... Vous savez que je n'aime pas montrer mes trucs. Mais bon, je suis tombé dessus. C'était déjà presque fini, même quand je suis tombé dessus. Chers camarades, le président Alassane Dramane Ouattara.
On va réécouter ça attentivement pour ceux qui veulent rester en ligne. On va réécouter. Capacité nationale de production de gaz naturel Non, 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 non. On va recommencer. Il vient de finir ça à Abidjan là-bas. Donc, on dirait le direct, mais n'est pas encore resté en ligne. Il faut attendre quelques minutes. Voilà. On allait écouter ça, mais je n'ai pas écouté. Ah, Alassane Ouattara. Ah, mais il dit, tu as raison. Les Ivoiriens ont besoin de toi. C'est toi que les Ivoiriens préfèrent. Mon frère, il faut diriger. Est-ce que dans son discours, avant que je ne lance le discours, j'ai attendu... Mais pourquoi il ne peut plus sortir? C'est comment ça? C'est comment? J'ai entendu 2026. 2026 là, c'est après 2025. Hein? C'est la preuve qu'il va se présenter. J'ai entendu 2026. En 2026, on va faire tant, on va faire tant, on va faire tant. Chers Ivoiriens, c'est vous qui décidez. Ce n'est pas nous qui sommes ici là qui allons décider, c'est vous, les Ivoiriens, qui décidez. Donc si le pays est là, que c'est lui seul qui peut diriger, moi je lui souhaite bonne chance. Attendez, on va réécouter. Voilà, il faut réécouter ça attentivement. Ceux qui veulent rester en ligne, restez en ligne. C'est la nouvelle année, hein. Voilà. Ah, Ado. Oh, 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 tu t'amuses. Je pense que c'est Ado qui moyenne les Ivoiriens. Les Ivoiriens qu'on bouge comme ça, là, ils ne peuvent pas parler, ils ont augmenté courant. Ils ne parlent pas. Les enlèvements se font. Comment quelqu'un il veut t'enlever? Vous l'encadrez, vous l'encerclez au village, et puis vous les laissez partir. Ah, Agbozon, le monsieur qui a rendu témoignage là. Si tu étais parti là, si tu avais pris là, à tout moment, tu n'étais plus en vie. Non, le CB a dit, on n'a qu'à laisser, bon, comme je suis sorti vivant, donc moi, il a laissé. Ah, donc il fallait mourir et puis tu n'allais pas laisser. Regardez comment les gens réfléchissent, un vieux en plus. Comme je suis sorti vivant et ma vie est saine et sauve, moi aussi, elle a laissé tomber. Ah, donc tu ne laisses pas tomber que lorsque tu es mort. Ah, donc vous les Ivoiriens là, vous les Ivoiriens, quand vous êtes vivants, vous ne vous battez pas. C'est quand vous mourrez que vous vous battez. Traban, mes chers compatriotes, il est bien content. chers amis de la Côte d'Ivoire, je suis Traman. particulièrement heureux Ah, c'est ce que j'ai dit, de mon frère. m'adresser à vous Oui, à l'occasion du traditionnel message tout à de fait. la nation du Nouvel An. C'est traditionnel même. L'année 2023, Oui, en dépit des tensions au niveau régional et international, oui, président. aura été une année très riche Ah bon, hein? en matière de développement économique et social. Non, ça c'est pour la nation. c'est vrai. Le pont, tu l'as construit. L'année 2023 marque aussi le 30e anniversaire du rappel à Dieu du président Félix Houphouët-Boigny Et qu'on a bédié. homme d'État exceptionnel. Ah bon, hein? Ah, mais Qui c'est vrai. rend C'est vrai, c'est vrai. un vibrant hommage Oui. et qui a su faire de la paix. En tout cas, merci beaucoup de t'avoir souvenu de lui. Parce que si ce n'est pas lui, là, tu ne pouvais pas devenir président en Côte d'Ivoire. Wallah, président. Toi-même, tu le sais. Ouais, ouais. Mais après lui, il y a d'autres encore qui sont mis derrière lui. Comme Félix Houphouët-Boigny. Même le président Gbagbo Laurent aussi, il t'a aidé un peu. Mais aujourd'hui, tu as enlevé son nom. Si Gbagbo Laurent n'avait pas signé ce papier-là, hein, s'il n'avait pas pris l'article 48, Draman, tu ne pouvais même pas être sur la liste des personnes qui allaient candidater. Mais aujourd'hui, le Gbagbo qui a soigné ta mère, le Gbagbo qui t'a fait du bien, Alassane Dramane Ouattara, président, son nom n'est pas sur la liste électorale. Tu peux mettre son nom et puis tu vas tricher. Ça fait quoi? Hein? Tu enlèves son nom. Tu sais que ce n'est pas lui qui a cassé la BCEAO. Hein? C'est ton petit Soro qui a fait ça. Hein? Alassane Dramane Ouattara. Hein? Vous êtes au soir de votre vie. Posez une action salutaire, libérez les prisonniers politiques. Vous êtes content. Vous avez tout à l'heure dit que vous êtes particulièrement content. Vous rendez hommage au père de la nation. Mais est-ce que si c'était Houphouët-Boigny, il allait garder papa de quelqu'un en prison depuis l'an 2010 jusqu'à aujourd'hui? Les gens sont en prison. Regarde, 2023 est fini. Toi, tu es en train de faire discours. Demain, c'est 2024. Il faut libérer papa des gens. Alassane Dramane Ouattara. Il faut libérer papa des gens. Il faut libérer tous les prisonniers politiques, les militaires là. C'est les Gbagbo qui les commandaient, non? Hein, Alassane Ouattara? Une vie humaine est une vie humaine. Houphouët-Boigny, vraiment, c'est pas bien, Alassane Ouattara, pardon. Faut pas t'éteindre un jour avec ce genre de choses-là. Faut poser des actions qui feront qu'on va avaler crachat un peu. Hein? Il faut dire à tes partisans là, de ne pas
recourir à la violence contre les autres partisans. Il faut dire à tes ministres d'arrêter de torturer les prisonniers, les prisonniers là-bas. Voilà. Alassane Ouattara, il faut poser une action magnifique avant que tu quittes le pouvoir. Parce que ce n'est pas sûr que 2025 là, tu vas prendre. On écoute Dramane Ouattara, s'il vous plaît. Du dialogue et du vivre ensemble, le socle de notre nation. Oui. Grâce à la poursuite de la politique de paix, oui, d'union, de dialogue et de développement du président Houphouët-Boigny. Mais est-ce que c'est ce que vous faites, M. Alassane Ouattara? Vous venez de dire que Houphouët-Boigny, il a développé une politique de paix, une politique d'union. Houphouët-Boigny, Gbagbo Laurent était le premier opposant d'Houphouët-Boigny, qui était lui le père de la nation. Houphouët-Boigny, il a fait venir Gbagbo Laurent de l'exil. Il a dit, notre jeune frère, c'est l'oiseau, la Côte d'Ivoire, et c'est l'arbre. L'oiseau ne fait jamais palabre avec l'arbre, venons à se réconcilier. Mais M. Alassane Ouattara, pourquoi vous ne suivez pas les traces de M. Houphouët-Boigny pendant que votre parti politique s'appelle Rassemblement des Houphouëtistes? Vous ne suivez pas les traces d'Houphouët-Boigny, je suis désolé de vous le dire, avec tout le respect que j'ai pour vous, parce que vous êtes le président des Ivoiriens. Ah oui, vous êtes le président de tous les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire là-bas. Wallahi bilahi. C'est vous qui les moyens, c'est vous qui les maîtrisez. Et je suis d'accord, comme je vais faire comme Johnny Pacheco, je d'accordise avec vos méthodes que vous employez. Parce que je crois que la tortue, très souvent, il faut mettre le feu. Oui. Alassane Ouattara, 2024 là, vous avez ma bénédiction. Dirigez comme vous voulez. Si je dois vous critiquer, je vous critiquerai comme je le fais actuellement. Mais le pouvoir que vous dirigez là, dirigez, Atia. Ah, dirigez. Mais en dirigeant sciencé un peu, au moins pour Gbagbo Laurent, quand même, M. Alassane Ouattara, vous ne pouvez pas faire ça au président Gbagbo. Bon, et si dans ça là maintenant, Dieu l'appelle, est-ce que vous avez rendu service à la Côte d'Ivoire, mais à Gbagbo lui-même? C'est-à-dire, il va mourir sans être citoyen. Lui qui a permis même que le RDA, là, il est dedans aussi, il a créé le RDA aussi, est-ce qu'on nous a dit? C'est M. Gbagbo Laurent qui a signé le truc pour que vous soyez président. C'est M. Gbagbo Laurent qui a soigné votre maman Nabitou Sissé, je crois bien. C'est M. Gbagbo Laurent qui vous a fait venir de l'exil, là où Konabédé vous a chassé. C'est M. Gbagbo Laurent qui a fait que vous êtes devenu candidat. Et c'est la gentillesse de M. Gbagbo Laurent qui a fait qu'aujourd'hui vous avez pris le pouvoir. Si Gbagbo était mauvais comme les autres là, vous ne prendrez jamais le pouvoir. M. Alassane Ouattara, ne faites pas ça à votre jeune frère. C'est comme ça que vous l'avez toujours appelé. Ne faites pas ça au président Laurent Gbagbo. Ne faites pas ça. Il vous a rendu service un moment de la politique. Il vous a rendu service. On l'accuse même d'avoir fait front républicain. Ah, c'était même pas avec vous, c'était avec Jenny Kombina. Mais on l'accuse d'avoir fait front républicain avec vous. Monsieur Alassane Ouattara, libérez les prisonniers politiques. Ça fera du bien à votre frère Gbagbo. Je vous ai vu en photo. Gbagbo a porté Boubou. Vous avez porté le vêtement de Gbagbo. On dit que c'était chemise Pagne. Vous étiez en photo. Vous étiez en train de rire. C'est votre frère. On est en politique, monsieur Alassane Ouattara. Libérez les prisonniers politiques. Libérez les militaires. Ils obéissaient à Gbagbo Laurent. Ils obéissaient. Monsieur Alassane Ouattara, même si vous voulez tricher, mais qui va vous faire barrage? En Côte d'Ivoire, personne ne peut tenir devant vous. En Côte d'Ivoire, là, qu'on a Bédié qui pourrait faire un petit truc là même là, lui-même là, il est déjà mort. Donc, monsieur Alassane, si moi je suis à votre place, ne serait-ce qu'à cause de l'honneur, je mettrai le nom de Gbagbo Laurent. Vous n'allez pas permettre à ce que Thiam soit candidat. Là où Gbagbo ne peut pas être candidat, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas bien, monsieur le président. Ça fait bientôt 15 ans que vous êtes au pouvoir. Aucun Ivoirien n'a lancé lance-pierre contre votre pouvoir. Parce que la guerre, ce n'est pas dans nos gènes. On vous a laissé diriger. En plus de cela, l'huile a augmenté. Oignons, tomates, même bananes qu'on n'importe pas là. Bananes qui ne quittent pas en Chine là. 2 bananes à 500. Monsieur Alassane Ouattara, peut-être vous ne le savez pas. Arachide 100 francs, tu vois, tu es découragé. Monsieur Alassane Ouattara. Les Ivoiriens souffrent. Mais malgré ça, ils n'ont jamais fait quelque chose de mauvais. Ils n'ont jamais pensé à la rébellion. Vous avez dit que Stéphane Kipré avait planifié une rébellion, mais il est rentré. Vous ne l'avez pas encore jugé. C'est la preuve que tout ça, c'était des choses inventées, soit
par vos ministres. Et vous avez découvert que Stéphane Kipré n'avait pas fait quoi que ce soit. Mais vous avez attrapé un homme qui critique comme ce que je suis en train de le faire. Vous avez envoyé tout un avion jet privé. Aujourd'hui, ils sont en train de le torturer, M. Alassane Ouattara. Il peut être votre fils. Le fauteuil dans lequel vous êtes assis, là, qui déborde d'ici, là, le fauteuil, là. Quand on s'assoit là-bas, là, ce qu'on reçoit du peuple, ce n'est pas seulement l'abondance, mais c'est aussi les critiques. M. Alassane Ouattara, lorsqu'on ramasse un caillou, on le lapide toujours vers l'arbre. C'est vous qui êtes l'arbre. Vous êtes le père de la Côte d'Ivoire. C'est parce que vous vouliez. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous critique? De nos jours, là, un enfant peut dire à son papa, tchourr. Et puis si tu le touches, il appelle la police encore pour mettre dessus. Vous avez vécu ici comme moi, non? Vous avez roulé taxi ici, non? Monsieur Alassane Ouattara, ne mourrez pas dans ces circonstances-là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Libérez les prisonniers politiques. Ça fera plaisir aux Ivoiriens. C'est des pères de famille, comme vous l'êtes, monsieur Alassane Ouattara. Remettez le nom de Gbagbo Laurent sur la liste. Oufoué que tu rends honneur là. Si Oufoué à qui vous rendez honneur. Si M. Oufoué était vivant, il ne pouvait pas maintenir un prisonnier politique. Quelqu'un qui n'a pas tué, qui n'a pas volé, mais pas à cause des politiques. Le maintenir en prison de 2011 jusqu'en 2024. Alassane Ouattara, pardonnez. Faites parler votre cœur. Libérez les pères de famille là. Vous savez que Gbagbo Laurent, il a beaucoup de personnes qui l'aiment en Côte d'Ivoire. Quand vous enlevez son nom là, est-ce que ça fait du plaisir aux Ivoiriens que vous dirigez? Mettez son nom si vous voulez tricher, vous trichez. De toute façon, ils ont déjà effrayé les Ivoiriens, ils ont peur. Vous-même, vous le savez. Dans votre discours, j'ai entendu 2026. Ça veut dire vous avez déjà programmé jusqu'en 2026. Entre 2025, il y a élection. Ça veut dire que vous serez encore candidat? Ou tout au pire du cas, vous allez mettre votre petit frère. Le pays est là, il est vacant, comme moi je l'ai dit. Et moi je dis que je vous donne une bénédiction dans ce sens-là. Voilà. Si les gens, on les mate, qu'ils ont une peau de fer, matez-les. Matez-les, il n'y a pas sang dans les veines. Il n'y a pas sang dans les veines. Matez-les. Voilà. Matez-les. Matez-moi ces Ivoiriens-là, matez-les. Ça seulement là, 2024, beaucoup ne vont pas me reconnaître. Matez-les, M. Alassane Ouattara. Mais remettez au moins le nom de Gbagbo Laurent. Et puis après vous trichez, ça va aller où? Qui va vous faire quoi? Donc c'est ce que je voulais dire à monsieur le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà. Si c'est à cause de ça, vos supporters ou bien vos militaires m'attendent en Côte d'Ivoire. En tout cas, pour l'instant, je vais me cacher ici. C'est ici vous étiez aussi, non? Donc, on va se cacher ici en attendant. Mais monsieur Alassane Ouattara, je préfère vous parler comme si vous étiez mon père. Chose que, au plus profond de moi, je refuse parce que ça ne peut pas être possible. Voilà. Vous êtes Djoula, comme on le dit, ou bien, je sais pas, du Nord. Moi, je suis du Sud. Vous ne pouvez pas être mon père. Mais vous avez l'âge et plus âgé que mon père s'il était encore vivant. Donc, je vous parle comme je peux parler à mon père. Alassane Ouattara, libérez les prisonniers politiques. Et tous. Vous pouvez même faire grâce même aux prisonniers non politiques qui ont été condamnés à perpétuité. Ça existe dans la Constitution. Mais Alassane Ouattara, vous pouvez rentrer dans Maka là. Maka est saturé. Il y a des gens qui sont là, ça fait 30 ans. Des gens sont là, ça fait 20 ans. Vous pouvez faire une grâce présidentielle. Ça existe. Vous avez ce pouvoir. Libérez Steve Biko. Steve Biko ne peut pas vous renverser. Steve Biko, là, il ne pouvait pas vous renverser. On appelle ça bouche-parole. C'est ce qu'on nous on dit en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous tous on fait ici. Même moi-même, on me prend, on me met en face de vous, là. Même si on me donne une âme, peut-être que quelqu'un pourra le faire. Moi, je ne pourrais pas vous tuer. Je ne peux pas vous tirer sur vous. Moi, je n'ai jamais tué poulet vivant. Je faisais pas là avec ma tante à cause de cela. Ne serait-ce que poulet. Je ne peux même pas tuer souris. Je vais les frayer pour qu'ils partent. Donc, M. Alassane, on est en politique. Et les Ivoiriens, c'est bouche-parole. Libérez Steve Biko. Libérez Steve Biko. Libérez les prisonniers politiques. On est fatigué. Vous l'avez dit. Traditionnel discours. Oui. Ce genre de discours-là, ce sont des discours traditionnels discours. C'est-à-dire, vous parlez, mais l'application, c'est un peu difficile. Voilà. Donc, M. Alassane Ouattara, pouvoir là, si vous voulez prendre, prenez. Mais libérez les prisonniers politiques. Remettez le nom de Gbagbo Laurent, quand même. Monsieur Thiam ne peut pas être candidat là où Gbagbo ne sera pas candidat. Monsieur Alassane Ouattara, vous allez permettre que les Thiam, que tous les autres là soient candidats, les KKB, peut-être les Blé Goudé, et puis monsieur Gbagbo Laurent ne sera pas candidat.
Et si le mandat là ne finit pas que vous êtes parti, Dieu vous a rappelé. Vous pensez que c'est bien ce que vous avez fait à votre jeune frère Gbagbo. Vous avez vu comment la mort a surpris M. Kona Bédié. Il est mort pendant qu'il est en palabre avec vous. Je suis sûr que quand il poussait son dernier cri, son dernier souffle, il n'était pas content de vous. Mais c'est Bédié qui vous a soutenu. Il était avec vous à l'hôtel du Golfe, M. Draman Alassane Ouattara. Monsieur Alassane Ouattara, désolé si le Draman sort, comme c'est comme ça on vous a connu au départ, donc souvent le Draman sort. Mais monsieur Alassane Ouattara, s'il vous plaît, Kona Bédié qui vous a soutenu dans la rébellion, vous étiez à l'hôtel du Golfe, il est mort, étant en colère contre vous. Vous êtes en train de presser encore le président Gbagbo Laurent. Est-ce que vous savez que le fait que son nom n'est pas sur la liste là, il n'est pas content. On ne fait pas ça au père du multipartisme. N'eût été Gbagbo Laurent, même vous-même, vous ne pouvez pas être candidat. Dans quel parti? Parce que le PDCI n'allait jamais vous prendre comme candidat. Hein? Du vivant de Kona Bédié, vous, M. Alassane Ouattara, être candidat du PDCI, ça n'allait jamais exister. C'est M. Gbagbo Laurent qui a permis que le multipartisme soit là et vous êtes président aujourd'hui. C'est lui encore qui a signé papier. C'est lui encore qui vous a fait revenir de l'exil. Aïe, Atia, Bodje. Libérez les prisonniers politiques, s'il vous plaît. On continue. Notre pays est en paix dans un monde marqué par des conflits de plus en plus complexes. Les efforts du gouvernement... Vous avez dit que le pays est en paix. Je ne sais pas. Vous voyez maintenant que depuis que vous êtes là, personne ne vous a fait quelque chose. Pendant que vous, même si vous n'avez pas présidé la rébellion, chose que je soutiens, puisque quelqu'un dit que c'est lui qui était le chef de la rébellion, c'est qui vous dit, c'est pas vous. Mais au moins la rébellion a profité à votre pouvoir, à votre arrivée au pouvoir. La preuve, vous avez nommé un ancien chef rebelle. Donc, quelqu'un d'autre pouvait aussi faire la rébellion pour vous embrouiller. Gbagbo Laurent n'est pas un homme de guerre. Il vous laisse diriger tranquille. Il ne lance même pas l'appel qui est normal. Appeler ses militants dans les rues pour telle ou telle chose, il ne le fait même pas. Monsieur Alassane Ouattara, libérez les prisonniers politiques. Libérez même Steve Biko. Libérez tout le monde, remettez le nom de Gbagbo Laurent. C'est ça qui peut vous arranger un peu le jour que vous n'êtes plus sur cette terre ou le jour que vous n'êtes plus au pouvoir. Monsieur Alassane, le pouvoir n'est pas éternel. Vous ne pourrez plus jamais rajeunir. C'est fini. Dieu vous donnera une bonne santé ou bien vous vous rapprochez vers la mort. C'est le destin de tout un chacun. Même moi-même qui vous parle, c'est mon destin. Un peu, nous tous on vieillit, on se rapproche vers la mort. Posez une action bonne. Une action, mais quand on va me mettre en face de cette action, je serai obligé de dire, ah, là seulement il a sciencé. En Côte d'Ivoire, on dit, mon vieux, il faut sciencer. Alassane Ouattara, c'est ce que nous on dit en Côte d'Ivoire. Pays que vous dirigez là, c'est comme ça nous on parlait, avant que vous ne soyez au pouvoir. Avant même que vous ne soyez candidat, nous en Côte d'Ivoire, on dit, eh, vieux père, il faut sciencer. Ça veut dire que vous ayez raison ou pas, l'Ivoirien a toujours demandé à son prochain de sciencer. Même les jeux, les pétanques, ou même les jeux hasard, quand la personne a vidé ton argent, tu demandes à ton adversaire, il a qu'à te dasser. C'est-à-dire, il a qu'à te donner, là qu'il a pris là, il prend dedans, il te donne une chance, et puis tu continues le jeu. Et ça peut devenir crédit. Monsieur Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire là, nous là, c'est les fair play. On peut pas faire, non, monsieur Alassane Ouattara, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Libérez les prisonniers politiques. C'est des pères de famille. Libérez les militaires politiques qui croupissent en prison. Et faites aussi une grâce présidentielle à ceux qui sont condamnés. S'il vous plaît. Moi, je ne sais pas pourquoi. Si moi, je suis président, j'appelle les pénitentiaires, je dis qui est là-bas, ça fait 20 ans. Quel que soit ce qu'il a fait. On me dit, telle personne a déjà fait 20 ans, il reste 5 ans, il reste 10 ans. Libérez-le. Grâce présidentielle. Posez des actions humaines, monsieur Alassane Ouattara. Pas seulement les prisonniers politiques. Hein. Libérez même quelqu'un qui est là-bas, ça fait 20 ans. Quand il sort comme ça, là, même s'il veut voler, il n'a même plus envie de voler. C'est-à-dire, il change même pas parce qu'on l'a mis en prison, mais il change parce que sa peine n'est pas finie et ils l'ont libéré grâce présidentielle. Monsieur Alassane Ouattara, libérez les prisonniers politiques. On continue. Avec la confiance de nos concitoyens et le soutien de nos partenaires, ont permis de garantir Désolé, c'est moi. la sécurité
sur l'ensemble du territoire, favorisant ainsi la poursuite des activités économiques et des projets structurants pour notre développement. Oui. À cet effet, je voudrais saluer et féliciter nos militaires, gendarmes, policiers, douaniers et forces des eaux et forêts qui, dans leur rôle respectif, sont des exemples de courage et d'engagement. Ils font la fierté de notre pays. Oui. Au niveau diplomatique, notre pays a continué d'affirmer son leadership international, Ah bon? africain et sous-régional par la qualité de nos contributions aux grands rendez-vous internationaux et régionaux qui se sont tenus au cours de cette année. Monsieur le Président, au niveau diplomatique, ce que le bas peuple, puisque vous êtes au sommet, vous êtes dans les Maybach, avec Madame Fantagbe, vous vivez votre vie présidentielle. Mais dans le bas peuple, là, au niveau diplomatique, là, ce n'est pas ça, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous-même, on vous a vu être vraiment en transe, comme à l'église, promettant d'envoyer des contingents dans un pays voisin, ce qui fait que vous êtes le plus détesté en Afrique de l'Ouest diplomatiquement. Si on veut citer les pays qui ne vous aiment pas, on ne peut pas quitter ici, Monsieur le Président. Je pense que 2024, vous devez diminuer l'ardeur contre les autres pays parce que la Côte d'Ivoire n'est pas militairement élevée comme les États-Unis pour faire trop de malin. Monsieur le Président, le Burkina Faso est plus armé que la Côte d'Ivoire actuellement. Je sais que vous le savez. Le Mali même, on peut même pas comparer. Voilà. Donc, Monsieur le Président, faites attention. Au niveau diplomatique, dites à vos collaborateurs et vous-même essayez de doser. Parce que comme vous le dites, nous, le bas peuple, c'est pas ce que nous constatons. Voilà. Les gens vous détestent énormément. Si vous tapez votre propre nom sur YouTube ou sur Facebook, vous verrez que les vidéos qui sont faites en votre honneur sont en réalité en vos déshonneurs. Donc, Monsieur le Président, au niveau diplomatique, moi je pense que ce n'est pas tout à fait ce que vous dites, mais on va vous écouter quand même. Sur le plan politique, d'accord, alors. Nous avons démontré notre maturité démocratique à travers l'organisation réussie des élections municipales, régionales et sénatoriales en septembre et octobre dernier, dans un climat de paix. Ah non, Monsieur le Président, c'est pas tout à fait vrai, mais ce qui concerne Côte d'Ivoire, je m'attends pas là-dessus, Monsieur le Président. Je vous ai dit diriger et mater. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Donc, on passe. Je me félicite à nouveau de ce bel exercice démocratique qui a permis de confirmer la parfaite adhésion des populations à l'action que nous menons à la tête de l'État. Suite à ces élections locales, j'ai procédé à la nomination le 16 octobre dernier de M. Robert Begré-Mambé en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, à qui j'ai demandé de mettre son expérience au service du pays pour poursuivre et finaliser les grands chantiers de l'État. Je lui réitère mes félicitations. Monsieur le Président, dès que le Premier ministre, chef du gouvernement, est venu, un crédit de 145 milliards a été contracté. Les Ivoiriens ne savent pas ce que vous avez fait avec l'argent là. Vous avez aussi promis vraiment très récemment 1 milliard par jour au peuple de Côte d'Ivoire, surtout aux jeunes. L'année de la jeunesse, Monsieur le Président, les jeunes sont devenus des égorgeurs. J'espère que ça, au moins, vous le savez. Peut-être que vous allez en faire mention. Si vous n'en faites pas mention, c'est que la sécurité des Ivoiriens ne vous intéresse pas. Et ça sera dommage. Parce que des femmes ont été égorgées, une femme enceinte, plus son enfant. Tout ça, ça a été médiatisé. C'est même passé à la RTI 2, RTI, tout ce que vous voulez, Monsieur le Président. Donc, vous devez comprendre que au niveau du développement mais de la jeunesse, comme vous le dites, ce n'est pas trop ça. Begré-Mambé, dès qu'il est venu, Monsieur le Président, 145 milliards de dettes. Nous ne savons vraiment pas ce que vous avez fait avec tout cet argent-là. Et donc, essayez de demander cela à M. Mambé. Je renouvelle mes vifs remerciements au Premier ministre Patrick Achi
pour l'important travail accompli et pour son dévouement au service de l'État. L'année 2023 a malheureusement arraché à notre affection d'éminentes personnalités qui ont fortement contribué à l'édification de notre nation. Je pense tout particulièrement à mon aîné, le président Henri Konan Bédié. Monsieur le Président, avant de vous laisser poursuivre, je pense que j'ai déjà touché le point du président, de l'ex-président Feu Bédié. Vous lui rendez hommage, mais depuis sa chambre frigorifiée, Monsieur Henri Konan Bédié était toujours en palabre avec vous. D'ailleurs, les quelques jours qui ont précédé sa mort, vous avez envoyé Kandia Camara le voir et il a décliné l'offre qui consistait à vous rejoindre au RHDP dans les coulisses, Monsieur le Président. Henri Konan Bédié est décédé tout étant vraiment très en colère contre vous. J'espère que 2024, vous allez essayer de ne pas faire pareil avec les autres, essayer de créer un climat de paix avec les anciens chefs d'État. S'il vous plaît, Monsieur le Président, remettez le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste. Même si vous voulez vous autoproclamer président, moi je pense que vous dirigez comme vous voulez, parce que seul le peuple peut décider qu'un président fasse ce qu'il veut. Si le peuple ne veut rien faire, Monsieur le Président, mettez les anciens chefs rebelles comme vous le faites. En tout cas, vous êtes vraiment très... Je vous tire le chapeau, Monsieur le Président de la République. Je vous tire le chapeau parce que oui, vous savez effrayer une nation, vous savez vraiment tenir le pouvoir. Donc continuez, prenez les anciens chefs rebelles là, les mourous là, voilà, gradez-les encore de nouveau. Comme ça, les Ivoiriens auront peur. Et 2025, vous prenez, vous êtes assis. Mais au moins, remettez le nom du président. Et puis, pour ne pas que demain, quelque chose se passe. Et puis encore, vous allez venir rendre hommage aux personnes, aux cadavres qui sont énervés contre vous. Monsieur le Président, c'est pas trop joli. C'est pas trop joli. Je pense que l'hommage est quand même sucré lorsque la personne est encore vivante. Donc, Monsieur le Président, c'était mon commentaire. On va poursuivre, Monsieur le Président. À qui je rends une fois de plus un hommage appuyé. Je réitère mes sincères condoléances à son épouse, Madame Henriette Bédié, à ses familles biologiques et politiques. Monsieur le Président, même le cadavre a été refusé à sa famille biologique. J'espère que vous le savez, on ne fait pas ça. Pourquoi est-ce que vos collaborateurs ont refusé que le cadavre de M. Henri Konan Bédié soit refusé par sa propre femme, ses enfants et sa famille? Il y a même un audio qui a circulé où une proche de Bédié, je ne sais pas si elle est vraiment qui, une petite fille qui pleurait et qui vous traitait de mauvais, de méchants et de dictateurs à cause du cadavre de leurs parents. Donc, Monsieur le Président, vous rendez hommage à sa femme, mais vos services ou, je ne sais pas, vos collaborateurs ont refusé que les gens puissent voir le corps d'Henri Konan Bédié pour pouvoir, je pense que, faire l'autopsie pour voir de quoi il est mort. Monsieur le Président, vous avez carrément refusé. Je pense que le cadavre appartient à la famille. Donc, pendant que vous rendez hommage à Madame Henriette, peut-être qu'elle est très énervée, très triste en elle-même que le cadavre de son mari lui soit refusé. Jusqu'à ce jour, le cadavre est dans le formol et personne ne peut approcher ce cadavre. En temps, il est mieux pour l'histoire qu'on sache au moins de quoi les gens meurent. Ça a été pareil pour Sable Blé, ça a été pareil pour Ahmed Bakayoko, ça a été pareil pour Didier Arafat. Bon, on ne sait pas pourquoi les grandes figures meurent et personne ne peut savoir de quoi ils meurent. Quand on fasse autopsie ou pas, les cadavres seront décomposés, Monsieur le Président. Voilà. Donc, ce n'est pas un décès, juste pour la pérennité, pour la quiétude dans l'âme des familles biologiques des personnes qui décèdent. Donc, quand une personne emblématique meurt, je pense que l'autopsie est la bienvenue. Comme ça, on sait exactement de quoi la personne est décédée. Mais Monsieur le Président, toutes les figures qui tombent, que ce soit de votre côté ou ailleurs, vos collaborateurs empêchent les gens de même d'approcher les cadavres. Donc, Monsieur le Président, essayez de voir ce côté-là, en 2024 et toutes les autres années où vous allez diriger, Monsieur le Président. Ainsi qu'à toute la nation ivoirienne. Mes chers compatriotes, oui, comme vous le savez, l'année 2023 a été décrétée année de la jeunesse, oui, afin de renforcer les efforts déployés par le gouvernement depuis 2012 en faveur de l'épanouissement de nos jeunes qui sont l'avenir de notre nation.
D'accord. Dans ce cadre, le gouvernement a adopté le programme jeunesse du gouvernement sur la période 2023-2025 pour un montant de 1118 milliards de francs CFA. Mais, Monsieur le Président, 2023 est déjà fini. On ne voit pas les 1 milliard par jour là d'abord. Mais là, vous parlez encore de 1000 milliards. Bon, Monsieur le Président, comment est-ce que ces jeunes-là vous feront confiance si les promesses sont plus nombreuses que les pratiques? Vous voyez, Monsieur le Président, hein, en 2023, on n'a pas senti, bon, eux, ils n'ont pas senti les 1 milliard par jour. Nous ne savons vraiment pas à quel moment vous avez distribué aux Ivoiriens, puisqu'il y a même une femme Djoula qui a été tuée par un jeune, son petit du quartier, une femme qui vendait des bijoux. Pourquoi le petit a fait ça? C'était au départ, ils étaient en train de voler la dame. Et quand la dame s'est réveillée, alors ils ont préféré mettre fin à sa vie. Elle est Djoula comme vous, Monsieur le Président. Si la jeunesse avait les 1 milliard par jour, je pense que la jeunesse n'allait pas s'adonner à toutes ces atrocités. À Bouaké, un jeune homme a fait tuer sa chérie. Hein? Ils ont pris les parties intimes. Même les parents n'ont pas reconnu le cadavre. Monsieur le Président, et vraiment... Donc les promesses, vous promettez 1000 milliards. Bon, pour l'année 2024, bon, on ne sait plus. Monsieur le Président, vraiment, essayez de voir un peu les promesses là. C'est un peu de trop. C'est mon commentaire, hein, Monsieur le Président. On ne va pas se fâcher. Voilà, donc on va poursuivre. Donc 361 milliards de francs CFA pour la seule année 2023. Ainsi, ce programme... Ah, Monsieur le Président, vous avez donné 365 milliards, 361 milliards pour 2023. Mais Monsieur le Président, essayez d'être un peu, je vais dire, donner beaucoup d'illustrations. Qu'est-ce que vous avez... Moi, particulièrement, en tant que communicant, des personnes qui fouillent un peu partout à la recherche d'informations, on n'a pas eu cette information-là. 361 milliards pour l'année 2023. Si vous pouviez, dans les propos qui suivent, nous dire ce que ces 361 milliards ont créé, ce à quoi toute cette somme-là a servi, ça allait nous faire plaisir. Mais peut-être que vous allez survoler. Bon, on va découvrir ensemble. A impacté à ce jour plus d'1 million de jeunes hommes et femmes à travers diverses initiatives dont près de 200 000 ont déjà bénéficié d'un appui à l'insertion professionnelle et au financement de leurs projets. Un accent particulier a également été mis sur la formation, avec le lancement des travaux de construction de 14 un problème technique. Et d'améliorer la mobilité urbaine. Monsieur le Président, je ne sais pas, même si c'est en différé, mais je n'ai pas fait passer la vidéo. Ils ont mis l'hymne national et puis c'est revenu. Bon, on ne connaît plus le reste du discours. Ils ont coupé le discours ou quoi, Monsieur le Président? Bon, c'est pas grave. À Abidjan. Dans cette perspective, un réseau de bus de transit... Vous voyez, là, vous parlez de bus. Donc, je pense qu'ils ont coupé. Monsieur le Président, renvoyez tous ceux... Voilà, vous, on vous connaît pour ça. Renvoyez-les à la RTI là-bas. Ils ont coupé votre speech. Ils ont mis hymne national et puis ils ont ramené. Renvoyez-les. Chers camarades, vous qui regardez là. Je sais pas. Mettez les cœurs. Hein, mettez les cœurs parce que le direct là, vraiment, il est... Oui, renvoyez-les, Monsieur le Président. Eux tous. Et puis remplacez-les. Voilà, parce qu'ils ont coupé votre discours. Non, Monsieur le Président, nous, on vous connaît pour ça. Hein. Renvoyez-les. Wallahi bilahi. Pourquoi ils coupent la parole à Prado? Wallahi bilahi. On continue, chers camarades. Rapide est en cours de réalisation. Dans le Grand Ouest du pays, oui, les travaux de bitumage des axes routiers Man-Quibli, Giglo-Taï seront lancés. Ah, Monsieur le Président, seront. Mais Monsieur le Président, la rébellion là, c'est à Giglo, les pays que vous avez cités là, les villes là, Man, Giglo, Guitry, Goutrezon, ou bien quoi là, Petit, Guitrezon, ou bien Djokou. Mais c'est là-bas que les gens sont beaucoup tombés. Les gens ont été martyrisés par le chef que vous avez nommé hier là. Donc depuis plus de 15 ans, Monsieur le Président, vous n'êtes pas souvenu de ce peuple là. Ah, Monsieur le Président, non, Monsieur le Président. Ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Monsieur le Président. Les villes que vous avez citées là, mais c'est là-bas qu'il y a eu beaucoup plus de tueries, Monsieur le Président, pour que vous soyez là où vous êtes. Kone Zakaria que vous avez nommé là ne me dira pas le contraire. Donc, Monsieur le Président, vous n'avez même route pour lesquelles on vous connaît.
Vous êtes un routier, un grand routier, monsieur le président. C'est maintenant que vous allez vous souvenir de cette zone-là. Ah, monsieur le président, vraiment, Dieu merci que le mandat n'est pas totalement fini. Et puis, vous allez vous souvenir de... Bon. En 2024. De 2011 jusqu'en c'est en 2020 quand on se souvient des man, Guy Glo, quoi, Blolequin. Monsieur le président, wallahi. Cette dynamique de renforcement des infrastructures socio-économiques se poursuivra en direction des zones rurales pour soutenir le développement des grands projets agricoles et agro-pastoraux afin d'accroître l'offre de produits alimentaires à des prix abordables. Ça, c'est vrai. Le gouvernement renforcera également l'appui et l'encadrement des producteurs dans les zones de grande production à travers la mise à disposition d'intrants, d'équipements et de la logistique permettant d'améliorer de façon significative la productivité et l'approvisionnement efficace des marchés locaux en produits vivriers. Pour garantir l'impact attendu de ces programmes agricoles et agro-pastoraux dans nos régions, j'ai demandé au Premier ministre d'impliquer les ministres gouverneurs des districts autonomes et les élus locaux dans le suivi des projets exécutés dans leurs régions et localités en vue de parvenir à l'autosuffisance pour les principales denrées alimentaires que nous consommons. Enfin, un accent particulier sera mis sur l'économie circulaire qui renforce notre engagement dans la lutte contre les changements climatiques et offre des opportunités pour une exploitation plus large de nos richesses issues de l'agriculture. Mes chers compatriotes, oui, on est là. L'année 2023 a vu l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, oui, qui est passé de 60 000 francs CFA à 75. à 75 000 francs CFA Merci. par mois à compter du 1er janvier 2023. Merci. Cette importante mesure, complétée par la révision des minima catégoriels, a permis d'améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs du secteur privé après les fonctionnaires et agents de l'État. Je me félicite à nouveau de la conclusion de la deuxième phase de la trêve sociale dont la mise en œuvre contribue à la consolidation de la stabilité et de la cohésion sociale. Cet environnement apaisé nous permet de poursuivre nos efforts de réforme pour améliorer davantage les conditions de travail dans les secteurs publics et privés. Ainsi, un nouveau statut de la fonction publique a été adopté pour parvenir à une administration publique moderne, performante et plus professionnelle. C'est vrai. Ce nouveau statut confère également des droits nouveaux pour nos fonctionnaires, avec notamment l'affirmation du principe de la formation professionnelle continue, l'instauration du congé de paternité et de la visite médicale annuelle des fonctionnaires aux frais de l'État. Merci. L'adoption du nouveau statut du corps diplomatique permettra de renforcer nos acquis en termes de modernisation de l'outil diplomatique et de motivation des membres du corps diplomatique dans l'accomplissement de leur mission. Mes chers compatriotes, oui, on est là. Au niveau de la justice, conformément à l'article 66 de la Constitution, oui, et comme il est de tradition en fin d'année, j'ai signé un décret accordant la grâce présidentielle oui, à environ 2000 détenus de droit commun. Monsieur le Président, est-ce que c'est important de rendre la liste publique pour nous les communicants?
Oui, on veut savoir qui est sur cette liste, Monsieur le Président. Mais continuez quand même. Condamnés pour les infractions mineures. Voilà. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Président. Mais vous n'allez pas quand même laisser périr les prisonniers politiques et libérer 2000 prisonniers, qui méritent la prison. Même si c'est mineur, mais c'est prison. Puisque je l'avais senti dans mes entrailles et je pense que vous avez vraiment fait ça. Merci, Monsieur le Président. Et on va terminer cela. On va terminer. Chers frères, ah, chères sœurs, c'est fini. Sur le plan économique... Mais, Monsieur le Président, les prisonniers là, c'est fini. Vous avez seulement libéré 2000 prisonniers de crimes mineurs. C'est ce que vous avez dit, hein. Mais Monsieur le Président, et les prisonniers politiques? Monsieur le Président. Mais la politique, ce n'est pas un crime, Monsieur le Président. Une guerre a éclaté, vous avez gagné la guerre, vous avez attrapé des soldats, vous avez attrapé des prisonniers politiques, vous les avez mis en prison, vous les laissez comme ça et vous libérez des personnes qui méritent la prison et vous laissez les personnes qui ne méritent pas la prison en prison. Monsieur le Président, vous voyez que cet état de fait vient déjà salir votre grâce présidentielle. Vous voyez, Monsieur le Président, bon, peut-être en 2025, vous allez faire un geste aussi pour eux. Bon. Le programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international s'exécute de manière satisfaisante, comme en témoigne la première revue intervenue en septembre, dont les conclusions ont été approuvées en décembre 2023 par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international. Les perspectives pour notre pays restent prometteuses, en dépit de la conjoncture économique mondiale difficile, caractérisée notamment par les tensions inflationnistes, le resserrement des conditions monétaires et les instabilités régionales et internationales. La croissance économique projetée à 7% ah bon? En 2024 reste soutenue. Merci là-bas. Les réformes structurelles vont se poursuivre pour maintenir la dynamique de transformation de notre économie et d'amélioration des conditions de vie des populations, tout en faisant face efficacement aux nouveaux défis liés notamment au changement climatique et aux questions sécuritaires. D'accord. La Côte d'Ivoire continue de bénéficier de la confiance des partenaires au développement, bilatéraux comme multilatéraux, et surtout du secteur privé qui poursuit ses investissements dans l'économie nationale. Monsieur, c'est vous qui avez raison. À cet égard, oui, je me félicite de l'émergence d'un secteur privé national de plus en plus dynamique. De plus en plus dynamique. Créateur d'emplois durables. Non, c'est vrai. Capable d'accompagner la diversification de notre économie. Je comprends pourquoi lorsque les choses augmentent, les Ivoiriens ne sortent pas. Parce que vraiment, vous leur donnez, au plan économique, vraiment, vous êtes vraiment économique, hein. Vous êtes un économiste, pardon. Les Ivoiriens ne peuvent pas se plaindre. Voilà, je comprends. Parce qu'on voit des gens qui font des vidéos lorsqu'ils ont essayé de les tuer, les enlèvements. Mais lorsque vous augmentez les prix, les gens ne parlent pas parce que vraiment, vous créez des emplois. Moi-même aussi, ici même, j'envie les Ivoiriens. Ah, monsieur le président André, il est revenu au pays, hein. Mais si il vient, André, vous allez m'arrêter parce que vous êtes trop critiqué, monsieur le président. Vos collaborateurs aiment arrêter les gens, hein. Non, monsieur le président, le Grouman là, pardonnez. Voilà, gardez le Grouman un peu pour la présidente, pour sa fonction primaire. Monsieur le président, je pense que je vais venir en Côte d'Ivoire par là. Les Ivoiriens, on augmente maillot. Bon, c'est les petits grouillés là qui ont fait vidéo. Sinon, les Ivoiriens, dans la majorité, ils sont prêts financièrement. Alors, monsieur le président, merci beaucoup, merci beaucoup. Vraiment, les Ivoiriens vous remercient pour tout ce que vous faites. Ça fait plus de 7 fois, vous répétez le vocable, on met le groupe nominal. Je me félicite. Voilà, je me félicite. Monsieur le président, moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas à moi de dire que vous mentez. Eux-mêmes, là, si d'ici demain, personne n'a branché
Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Tout le monde peut parler. Ils ne vont pas dire qu'ils attendent RTI pour parler. S'ils ne parlent pas, monsieur le président, continuez. Matez-les. Matez-les. Oh, oh, matez-moi ces Ivoiriens qui vivent là-bas. Là. Matez-les. Voilà, monsieur le président, parce que personne ne parle. Matez-les. Vous avez raison sur toute la ligne. Donc, je vous félicite encore. Ce n'est pas vous qui allez vous féliciter. C'est nous, on vous félicite. Voilà. Moi-même, cette année-là, même Saint-Près, je pas voir quelqu'un. Famille comme amis. Personne là, a fait l'an des fêtes. Quelque chose où SMIC a augmenté, 75 000. Quelque chose où le président, c'est un économiste. Moi, je ne vais pas à l'école, je souffre ici, là. Et pardon, je ne travaille pas, je vais à l'école, je suis un étudiant. C'est moi, il y a mes gens, il y a vendre mes choses comme ils faisaient avant. Là. Je ne vends plus rien pour envoyer les gens à quelqu'un. Les gens là-bas. Vous avez tous l'argent, vous êtes tous riches. Voilà. Monsieur le président, économiquement, il n'y a pas l'homme. Vous avez construit les routes. Aïe, vous moinsez les Ivoiriens. Voilà. Effrayez-les comme vous faites. Vous êtes un technicien de la politique. Voilà. Prenez Mourou, nommez-le quelque part encore. Prenez Loseni, commandant Los, nommez-le quelque part. Effrayez-les. Voilà. Effrayez-les, monsieur le président. C'est ça qu'il mérite. Voilà. 2024, on est ensemble. Peut-être on dit que je suis acheté. C'est pas grave. Moi, je suis vacant. Venez m'acheter même. Il y a fait une vidéo pour vous comme Amira Blindé. Pardon, il dit Amira Blindé. Comme je l'ai dit, shérif. Voilà. Sinon, monsieur le président, côté prisonnier politique, le président Bobo Laurent n'est pas sur la liste. J'ai toujours vous critiqué. Oh. Mais côté le bien-être des Ivoiriens, la nourriture, la vie chère, monsieur le président, faites tout ce que vous voulez. Voilà. Faites tout. Ils sont vivants, non? Ils sont morts. Est-ce qu'il y a un Ivoirien qui est mort de faim? Ils mangent, ils grès. C'est les petites filles qui les intéressent. C'est Mola et puis Patko qui les intéressent. Avec Dossi Yawa, son gros cuit. Et puis Willy Dambo et puis Anaconda. C'est ça qui intéresse les Ivoiriens. Donc le côté là, moi, je suis plus dedans. 2024, je vous soutiens. Matez-moi cela. Matez-les. Voilà. Notamment dans les secteurs et les filières à haut potentiel. Alors. J'encourage nos entrepreneurs nationaux. Oui. Des futures grandes entreprises. Comme des petites et moyennes entreprises à investir dans le domaine de la production vivrière pour rendre effectives nos politiques de souveraineté alimentaire. Ah, monsieur le président, alors. Par le groupe ENI de la production du gisement Baleine, la plus grande découverte d'hydrocarbures. Alors. Jamais réalisée en Côte d'Ivoire. Une compagnie pétrolière en Côte d'Ivoire. C'est tout. Renforce nos espoirs. Faut sourire même pour mettre dessus. En matière d'autonomie énergétique. Alors. Avec une capacité de production estimée en 2027 Alors. à 150 000 barils. Ah! Que Dramane ne sera pas candidat. Zasso, faut pas te fatiguer. Le monsieur même parle de 2027. Ils ont déjà fait estimation jusqu'en 2027. Toi, Zasso, tu te tues pourquoi? Faut pas faire doucement ta maille un peu, hein. Quand ils vont te serrer le cou, là. Que Dramane ne sera pas candidat. Dramane ne sera pas candidat. Le RDM, Dramane est en danger. Ils sont en train de faire des estimations en 2027. Aïe. Si eux, ils ne veulent pas un candidat, là, ils vont faire quelle estimation? Les Ivoiriens vont mailler les totems ici. Ceux qui n'ont jamais vu, on voit. Dramane, allons, mon père, allons. Aïe, allons. L'exploitation du gisement Baleine permettra de porter la production nationale de pétrole à environ 200 000 barils par jour contre seulement 30 000 barils par jour aujourd'hui. Alors. Ce gisement fournira, à partir de 2026, près de 200 millions de pieds cubes de gaz. Pour porter la capacité nationale de production de gaz naturel à près de 430 millions de pieds cubes. Il a dit tu as raison. Il a dit tu as raison. Tout ce que tu dis maintenant même là, il a dit tu as raison même. J'ai vu les Ivoiriens qui grèvent. Ah, Baka grève. On dit carburant est cher. Les policiers. Vous avez 2000 barils par jour. Et puis Baka va gréver. Et puis les policiers va faire trou. Vous mentez, vous nous mentez, vous mentez à la diaspora. Et puis nous, on se met en danger, on se fait des ennemis cadeaux. Vous avez 2000 barils par jour de pétrole, jamais découvert en Côte d'Ivoire. Vraiment, mais j'ai envie de dire, mais vos placa beurre pour mettre dessus. Johnny, tu as raison. Faut framponner dans les vidéos, Johnny. Tu as vacances, moi, mais tu as envie même. Il y a cherché femme blanche aussi. Une vieille femme blanche comme toi, là, mon cher. C'est pas nous à travailler pour eux. Et ils vont travailler pour nous. Hier, on a travaillé pour eux dans les champs. On a fait l'esclavage. Et ils travaillent, nous, on mange. On fait comme tomato. Voilà. Il y a cherché une bonne. Est-ce que j'ai oublié de montrer ma femme? Je prends une vieille femme, ici, là, elle est en Hollande.
Je peux tomber dans la famille de l'homme, prendre sa grand-mère, je mougou ça. Et puis elle me met à l'aise, je ne travaille pas, elle me met à l'aise, je mougou. Je prends à tôter. Aïe. Mais elle rentre en Côte d'Ivoire. 2024, il rentre en Côte d'Ivoire. Draman et moi, on est au COI. Monsieur le Président, matez-les. C'est Amona qui les intéresse. Un homme, sa gueule, balèze, bouche, crachat sort comme ça dans sa bouche. Quand il parle, c'est là-bas, eux donnent les vues. Voilà. Donc, Monsieur le Président, oh, moi c'est quoi c'est dit, si on met Soro Guillaume et puis on vous met, moi, il vous choisit. Je le dis et puis je le pense et puis je m'emballe les couilles non rasées. Mes couilles, il y a les poils dessus là. Je m'emballe mes couilles. Quel que soit l'Ivoirien qui est énervé, moi, il m'en fout. On met Guillaume Soro, on vous met. Moi, il vous fait à tout. Je suis à vous. Vous êtes un bon président. Aïe. Vous mettez en prison. Vous n'éliminez pas. Soro, c'est un homme qui aime éliminer. Il a dit ça à Bassolé dans les coups téléphoniques, qui n'a jamais renié, qui n'a jamais démenti. Vous êtes mieux que Soro. Quelqu'un qui a donné l'ordre. Quand on devait tuer Désiré Tagro, monsieur le président, il y a un rebelle qui m'a expliqué ce qui s'est passé. Il était à l'hôtel du Golfe. C'est moi qui dis ça ici. Si Soro a fâché, la gamme envoie en justice. Sa mère comme pour mettre dessus. Monsieur le président, on vous a appelé. Vous étiez au téléphone avec Obama. Vous avez dit la guerre, c'est Guillaume qui gère. Quand ils ont appelé Guillaume, Guillaume dit, est-ce qu'il a apporté des tirs? On dit oui, Désiré Tagro, il a mouchoir blanc. Il a apporté des tirs. Et Guillaume a dit, bon, oui, vous avez l'ordre, finissez-le. Et ils ont tiré dans sa bouche. C'est pas vous qui avez fait ça, monsieur le président. C'est pas vous qui avez fait ça. Lui-même, il a dit, vous étiez occupé à financer votre parti politique. C'est pas vous qui avez fait. C'est pas vous. Ça ne sera jamais vous. Moi, je dis que c'est pas vous. C'est pas vous. Et ce même-là, Guillaume Soro, là, les Ivoiriens m'insultent moi à cause de lui. Ce même Guillaume Soro, là, qui a dirigé la rébellion, c'est-à-dire celui que vous avez nommé chef d'état-major, là, c'était le bon petit de Guillaume Soro, en pleine rébellion. C'était le bon petit de Guillaume Soro en pleine rébellion. Et vous, Alassane Ouattara, qui n'a rien fait, on dit c'est vous qui avez fait la rébellion. Vous n'avez rien fait ici. Vous n'avez rien fait. Dirigez-moi ce pays-là. Quand il est burkinabé, c'est pas l'homme. Dirigez-moi ce pays-là. Matez-moi ces Ivoiriens-là. Jusqu'à leur dernier retranchement. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis, 2024 là. Wallahi, désabonnez-vous, hein. Parce que je suis Draman Ouattara. Quand il ne sera pas candidat. Quelqu'un qui fait estimation en 2027. Ce qu'il a dit là, vous n'avez pas entendu. Ils ont estimé les barils de pétrole, ou même quoi là, jusqu'en 2027. 2027 là, c'est pas après 2025. Restez là rêver, hein. Vos placards peuvent mettre dessus. Alassane, allons, mon doyen, allons. Allons, même peut-être que ma première vidéo en janvier 2000, ma première vidéo même là, il y a vous demander pardon d'abord. Je ne vous ai pas insulté comme les autres, vous insultez, hein, à faire des bouches penchées, œil, tout ça. Moi, il n'est pas dedans. C'est Dieu qui donne la santé. Voilà. Mais moi, j'ai toujours dit que vous êtes une mauvaise personne, vous dirigez mal. Mais Dia, vous dirigez bien. Dia, il y a 2000 barils. Vous donnez là aux Ivoiriens 1 milliard par jour et puis ils nous mentent. Dia, les Ivoiriens sont des brouteurs. Vous les nourrissez bien là-bas, vous leur donnez l'argent, et puis nous demandons Western. Cette année-là, je n'ai pas envoyé 5 francs à quelqu'un. Famille biologique, oh, amis, oh, frère en Christ, oh, personne n'a reçu 5 francs de moi. Wallahi billahi. Nous, on se met en danger. C'est vous qui êtes là-bas, c'est vous qui êtes des pauvres lots, et puis vous nous insultez encore sur nos pages. Mais Benzel en main, moi quand il coupe vidéo, on a plus. Eh, Niawa. Attends, Alassane va parler, me reposer un peu, et puis après il revient. Contribuant ainsi Alors, à une meilleure maîtrise des intrants nécessaires à notre production d'électricité. C'est tout. Une meilleure rentabilité. Regardez la transcription. Je lis tout ce qu'il dit. Production d'électricité. Et puis vous voulez nous mentir qu'il a augmenté l'électricité. Pourquoi il a augmenté? Puis aucun Ivoirien ne marche. Aucun Ivoirien parle. Vous êtes 30 millions. Vos mondiaux. Vous êtes 30 millions en Côte d'Ivoire. Personne ne parle. Et c'est nous, vous attendez. Dieu merci que Hervé n'a pas parlé, Koné Gbagbo n'a pas parlé. C'est moi seul même, il a fait une petite vidéo, puis il a supprimé ça encore. Allez sur ma page, la vidéo n'existe plus. Wallahi billahi. Il a supprimé, pas, je n'ai pas les preuves. On dit non, voilà, le gouvernement a dit, mais c'est pas le Draman qui dit, c'est pas production d'électricité qu'elle est là. C'est pas ça qui est ici là. Une bonne rentabilité production d'électricité. Et puis vous venez nous embrouiller. Vous mougoussez vos femmes, vous mangez garba, vous vivez bien, et puis nous on ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Vos mots diable mettre dessus. Draman va vous taguer, non? En 2025, là, vous allez voir dedans. Il a mis son bras droit, non? J'ai vu des mangoustes. C'est comme ça, il faut les appeler. Ouais, c'est pas une injure. C'est comme ça, c'est comme ça. J'ai vu des mangoustes disant que non, Shérif Ousmane, Alassane a signé son arrêt de mort. Ah non, moi, c'est Shérif Ousmane. Les shérifs ne trahissent jamais leurs parents. Ah bon? Shérif Ousmane qui a fait rébellion. Dans la rébellion, là, c'est les 19 qui sont morts, c'est les bêtes qui sont morts, vos maudias.
quand les shérifs ne trahissent pas les parents. Shérif, c'est un nordiste. Drama, c'est un nordiste. Il ne va jamais trahir Drama Ouattara. Vous parlez que Shérif Ousmane, c'est comme Gbagbo Laurent. Mon doigt, vraiment, tu es un guépard, ouais. Tu es un guépard. Tu es un guépard. Aïe. Quand les shérifs ne trahissent pas, c'est son arrêt de mort. Moi, je vais voir ça de mon vivant. J'ai envie de voir ça et puis il est venu vous demander pardon. On voit. Voilà. Shérif qui ne trahit pas ses parents, vous pensez qu'il va enlever Drama Ouattara pour vous? Quelqu'un qui donne plus de 2 milliards par jour à Shérif Ousmane. Il donne 1 milliard par mois à tous les chefs rebelles. Est-ce que vous savez ça même? Ah, d'accord. C'est pourquoi les gens sont loyaux envers lui. Si ça s'est dit. Monsieur Alassane Ouattara, vous êtes le président de la République de Côte d'Ivoire. Moi-même, je confirme. Là, il y a un chiffre. Prends ma vidéo, tu vas mettre sur ta page. Ça seulement, je ne vais pas te signaler, il ne faut pas avoir peur. Voilà. Cette vidéo-là, il faut prendre, tu vas mettre sur ta page. Et puis, il faut m'identifier. Il faut dire que c'est le patriote qui a dit ça. Herman le patriote, le même là. Lui qui a fermé ta chaîne YouTube parce qu'il était fâché contre toi là. Prends, tu mets. Là, dis, dirigez-moi le pays. Johnny Pacheco, framponne-moi les vidéos. Et puis, framponne-moi les bêtés là. Tes parents bêtés, il faut les framponner. Voilà. Framponne-les-moi, tes parents bêtés. Voilà. Si on est quitté là, on va voir le dos du nageur et puis on va dire que c'est un bois. Ploco, placa, beurre. Draman, allons. Pardon. Pourquoi il dit Draman même? Alassane Ouattara. Allons-y, monsieur le président. Je suis au serré. Ainsi, notre ambition. Alors, faut sourire un peu. De la Côte d'Ivoire, un hub énergétique. Hub énergétique. Dans la sous-région oui. Se concrétise chaque jour. Alors, mais pourquoi on nous manque que vous avez augmenté l'électricité? On dit hub. Est-ce que vous connaissez hub? H-U-B. Ça veut dire c'est comme une source énergétique. Puisque moi, j'ai travaillé à Amazon. Il y a ce qu'on appelle hub, Amazon hub. C'est là-bas où ça en prend les trucs là pour aller faire les livraisons. Tu vois, c'est la maison centrale où tous les trucs là sont hub. Voilà. Alassane dit, ça sera un hub énergétique en 2024. Et puis vous venez nous mentir que non, en 2024, en janvier, il va augmenter l'électricité. Il est fou. Est-ce qu'il c'est un fou? C'est un président qui aime son peuple. Il vous aime tellement que vous n'avez jamais... C'est le seul pouvoir où vous n'avez jamais sorti dans les rues. Vous n'êtes pas sorti dans les rues pour manifester. Parce que vous êtes des bébés gâtés. Un bébé gâté, c'est quelqu'un même qui a la possibilité de travailler et puis il ne veut pas aller travailler parce qu'ils ne sont pas à l'argent. C'est ça un bébé gâté. Est-ce que vous le savez même? Est-ce que vous savez ça? Vos maudits, est-ce que vous le savez? Quand vous ne voulez pas sortir pour qu'on vous gaze là, c'est parce que vous êtes trop rassasiés. Un peuple qui a faim s'en fout des gaz. Même en France, les gilets jaunes, on les a gazés. Vous n'avez pas vu les images des gilets jaunes? Vous êtes là que les blancs, là. Tous les blancs qui sont sortis, vous êtes là que eux. Les milliers de blancs qui sont sortis contre Macron, qui ont framponné leur propre police. Ils ont mis pétrole dans bouteille, écrasé sur les policiers. Vous n'avez pas vu les images là? Vous là, vous êtes plus humain que tout le monde. Ici même, on a marché mal. On nous a gazé aussi à cause de George Floyd. Quand ils ont tué le noir là. On est parti dans la... Écoute, toi, tu peux t'approcher de la police américaine, les sécurités. Maintenant, on est rentré dans la police. On a brûlé les voitures ici. On a marché pour nos droits. Mais vous ne marchez pas. Vous nous mentez. Nous, on fait vidéo, on se fait des ennemis pour rien. Vous n'avez rien vu encore. D'ailleurs, même, il y a ma chérie même qui m'a écrit. Il y a une fille qui est draguée là. Elle vient de m'envoyer un message tout à l'heure même. Voilà, elle vient de m'envoyer un message. Il vient de voir ça. C'est le même téléphone que je fais mon direct. Donc, ça veut dire où je suis arrivé même là. Il a laissé monsieur Alassane Ouattara. Il va finir cette petite partie là. Hein? Il va finir. Moi, je vais le bénir. Mon frère, mon doyen, tu vas vivre longtemps. 130 ans. Aïe. 130 ans de vie sur terre. Voilà. RHDP. C'est 2093. C'est là qu'ils vont quitter le pouvoir. Moi, je veux que mes parents soient à l'aise. Et votre silence prouve que vous êtes à l'aise. Vous nous mentissez. Je vous l'ai dit, vous nous mentissez. Tellement ils sont énervés. Vous nous mentez. Comme on est ici, là, et puis on a presque le même niveau de vie que vous, comme l'homme noir, c'est un sorcier, vous nous emmenez vers le gouffre. C'est-à-dire, nous, on fait des vidéos, on se met en danger, et vous vivez à l'aise. Vous voyez? Parce que l'homme noir ne veut jamais que son ami soit comme lui. Quand il a réussi là, il veut que tout le monde attrape son sac. Donc comme en Côte d'Ivoire, vous avez tous réussi. Vous avez tous l'argent. Le SMIC est monté à 75. Hein? De tous les présidents, c'est lui seul qui a fait ça. Alassane Ouattara, il n'y a pas l'homme pour lui. Vous nous mentez. Mon frère, moi je ne peux plus avoir d'ennemis pour vous. Parce que si vous-même là, vous êtes fatigué, vous avez faim comme vous le dites là, vraiment vous allez sortir. Vous allez marcher. Même si on vous gaze, au moins vous allez filmer.
Et puis on va dire que Alassane n'est pas bon. Mais vous ne sortez pas. Mon frère, il ne faut pas leur demander de pomper les cœurs. Moi, mais les cœurs, là, je m'en bats les couilles de ça. Voilà. Tout à l'heure, si il n'y a pas du Burkina, les Burkinabés vont mettre les cœurs. Si il n'y a pas du Niger, si il n'y a pas du Mali, ils vont mettre les cœurs. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Le direct que j'ai fait avant-hier, là, vous savez combien de vues? 500 000 vues avant-hier. Quand il a fini, où montrer? Il a fait un direct avant-hier pour soutenir Ibrahim Traoré, la dronification. La vidéo, en tout cas ce matin, il y a vu 459 000 vues. Donc ça veut dire, même peut-être actuellement, là, ça y est presque à 500 000 vues. 25 000 likes. Donc si les Ivoiriens ne veulent pas me donner des likes, c'est parce que j'ai découvert leur secret. Ils sont à l'aise. Ils ne veulent pas que nous, on soit à l'aise. C'est nous, on fait mandat. Moi, Herman, la seule personne à qui j'ai envoyé là, comme on ne dit pas les trucs là, mais lui, moi, je vais dire parce qu'il est public, il est populaire désormais. C'est Bikaï. C'est lui qui a envoyé $1. Biko la Bikaï. À part lui là, je m'en bats les couilles. Tous les Ivoiriens ont l'argent. Biko, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Voilà. De dromadaire, il est devenu éléphant. Lui, il était dromadaire, il est devenu éléphant. Voilà, éléphant là ici. C'est pourquoi il le soutient. Quand il va faire 1 à 2 ans là, même 5 francs, tant qu'il est en prison, si je peux, je vais faire. Mais vous là, wallahi billahi. Mais attends, il dit ma chérie m'a écrit, non? Je vais l'écrire tout à l'heure. Dans ce cadre, allons. et tenant compte des défis posés par le changement climatique, oui, nous réaffirmons notre engagement à exploiter de manière responsable nos ressources naturelles. C'est tout. C'est pourquoi oui, le gisement baleine fait d'ailleurs l'objet d'une production nette zéro en carbone. c'est tout. Le monsieur va mettre des bus où il n'y a pas de moteur dedans. Il va vous donner des voitures électriques, vous tous. Voilà, on appelle ça gisement baleine. Tu vois quand on baleine les balaises là, non? C'est comme ça, ils vont exploiter le sous-sol ivoirien. Voilà, le gisement baleine. Ils vont creuser tout ce qui est en bas là-bas pour vous nourrir avec ça. Vous avez un bon président, vous nous mettez en patafou. Monsieur le président, je vous demande pardon, mettez le nom de Boabo Laurent. Et puis on va même plus vous critiquer même. On va plus vous critiquer. En tout cas, moi là, si vous avez mis le nom de Boabo Laurent, moi, Herman le patriote, je vais vous critiquer. Bon, pas critiquer, mais je vais dire vous attaquer comme je faisais avant. Non, je vous critiquerai objectivement. Voilà, de sorte que vous vous souvenez aussi de moi. Moi, je dois manger votre argent aussi. Moi, je dis l'un de la personne qui ne m'aime pas là, c'est Soro Guillaume. À part Soro Guillaume là, je mangerai tout argent qui sera devant moi. Je mangerai tout argent qui sera devant moi. Même l'argent du projet Baleine. C'est de ça qu'il s'agit. Vous mangez bien là-bas. Nous, on souffre dans le froid ici. Nous, on souffre ici. On mange la nourriture. Tu as déjà mangé poulet sucré. Toi, tu me regardes avec que tu as déjà mangé poulet sucré. C'est ce que nous, on mange ici. On est obligé. On mange viande sucrée. La viande qui a un goût qui n'a rien à voir avec le sucre là. Nous, on mange viande qui est sucrée. On mange la nourriture chinoise ici, la nourriture indienne. Parce que la nourriture africaine est chère. Vous vivez à l'aise et puis vous nous mettez. Il y a des gens qui m'écrivent. Ah, tel a augmenté. Ah, c'est comme ça, c'est moi qui ai parlé. Moi. D'accord, j'ai compris. La participation remarquable de notre pays alors à la COP 28 à Dubaï, avec le vice-président de la République, a également donné l'occasion de montrer nos avancées concernant l'action climatique, à travers notamment le lancement du rapport climat et développement de la Côte d'Ivoire par la Banque mondiale. C'est tout. Ainsi que les progrès réalisés en matière de crédit carbone à partir de la conservation de la forêt classée de taille inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est tout. Mes chers compatriotes, notre pays accueillera du 13 janvier faut sourire un peu, au 11 février 2024, soit dans seulement 13 jours, oui, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. La CAN. 40 ans après celle de 1984. Cet événement qui fait partie des plus médiatisés au monde amplifiera le rayonnement de notre pays. C'est tout. La CAN représente, au-delà de l'enjeu sportif, une opportunité pour donner une nouvelle impulsion au développement de l'industrie touristique et culturelle et de plusieurs secteurs de notre économie. C'est tout. Conformément à nos engagements, nous avons mis à la disposition des organisateurs 6 stades
C'est tout. Le niveau international. Alors, qui a fait ça? Les terrains d'entraînement. Alors, pour chacune des 24 équipes qualifiées. Tu vois ça? Des réceptifs répondant aux normes d'hébergement standard et des conditions de déplacement aisées Alors, et sécurisées. Ah, il faut bien leur dire ça, hein. Monsieur le Président, André, ils n'ont pas compris la manière dont vous avez dit sécuriser. Quelqu'un qui va sortir pour dire qu'il va boycotter Cannes, ils vont vous fesser. Parce que si vous ne sortez pas par rapport aux augmentations dont vous nous mentez là, c'est que laissez la Cannes du monsieur tranquille. Parce que vous nous mentez, nous qui sommes à la diaspora, que Draman n'est pas bon, Draman a augmenté tant, Draman a fait tant, il vous met à l'aise. Si vous voulez mélanger sa Cannes là, ils vont vous... Hey, attends, il va recommencer la partie là. Écoutez la partie sécurisée. Chacune des 24 équipes qualifiées. Oui. Des réceptifs répondant aux normes d'hébergement standard et des conditions de déplacement aisées. Alors. Et sécurisées. J'invite à cet effet. Oui. Nos compatriotes. Tout à fait. L'hospitalité légendaire. C'est vrai. À se mobiliser pour réserver un accueil et un séjour des plus chaleureux aux différentes équipes nationales et aux supporters qui nous font l'honneur. Oui, mais mon frère, comme vous le dites là, c'est ce que j'ai dit, monsieur Anderson. Il met les gens en garde. Les gens ne comprennent pas. Nous, j'ai fait la communication visuelle en Côte d'Ivoire. J'ai eu BTS dans ça. Communication visuelle. Quand il fait son prêt, et puis il fait quoi? Sécuriser. Il vous met en garde. Tu sors, ils vont mettre Shérif Ousmane dans tes fesses, non? Si tu es quitté là, tu vas le respecter. Sortez, hein. Là où vous devez manifester, vous ne partez pas là-bas, c'est Cannes que vous voulez. Allez-y, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Et l'amitié de venir dans le pays de la vraie fraternité. Sorogium va faire tant, Sorogium va enlever Draman, Sorogium est dans l'AES, Sorogium va enlever Draman. Allez-y l'enlever. Sécuriser. Chaque Ivoirienne. C'est tout. Chaque Ivoirien. Faut sourire, mon président. Chaque habitant de notre beau pays. Oui. Devra se considérer comme un ambassadeur de la CAN. C'est tout. Mobilisons-nous. Oui. Pour faire de cette CAN une grande fête Alors. de la jeunesse. Oui. De l'hospitalité ivoirienne et de la fraternité africaine. Alors. Soyons unis. Unis. Derrière notre équipe nationale. C'est vrai. Les éléphants. Hey. Offrons le meilleur au monde. Oui. C'est sur cette note. Oh, il va. Si Fanta. Oui. À tous nos compatriotes. Et à tous les habitants de notre beau pays. Tout à fait. Une excellente année. Merci. Bonne et heureuse année 2024. Merci. À toutes et à tous. Oui. Vive la République. Vive la République. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse notre beau pays. C'est tout. Aïe. André Alain Zaté même a raison même. Monsieur le Président, regardez, attends, mes pauses même. Attendez. Où est la vidéo là? Oh, ordinateur a dit quoi? Attendez, où est la pause là? Regardez la présidence. Regardez la présidence. Regardez la présidente de Côte d'Ivoire. Vous avez une telle présidence, puis on dit non, Ivoirien a faim, Ivoirien serait. Vos maudits, vous tous là-bas, vos maudits. Draman va diriger, il va faire 4 mandats. Après son petit va faire 4 mandats. Après Big Togo va faire 4 mandats. Ne venez pas nous embrouiller ici. Hein. Laissez-nous vivre notre vie américaine, parisienne, européenne. Voilà, parce que vous vivez votre vie là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Désormais, dorénavant, ça sera comme ça. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades, voici le message du président de la République de Côte d'Ivoire. Son Excellence, le président Alassane Ouattara. Je ne suis pas le premier à l'appeler comme ça. Voilà, même le président de mon parti l'appelle comme ça. Moi ici, et puis je vais dire qu'il n'est pas président. Tu es président, mon frère. Tu es président. Aïe. Tu es président, le président Alassane Ouattara, pardon. Voilà. Il est président. Vous-même regardez les commentaires des Ivoiriens. On va voir les quelques commentaires des Ivoiriens. Voilà. Regardez les commentaires des Ivoiriens. Comment on peut faire ça même? Je veux voir. Oh, mais comment il peut agrandir? Voilà ça, les Ivoiriens ont commenté. Un truc qui vient de se passer tout à l'heure. Merci, mon président. Nous prions. Regardez bien ici. Lisez avec moi les cobs là. Lisez ici. Les maudits là. Voilà. Mon président, nous prions
pour vous, longue vie. Il y a longue vie là aussi même. C'est qui lui là? D'avoir c'est un Djoula. Yeah, Moussa. Il y a comment il dit longue vie. Longue vie, santé, prospérité, qu'Allah veille sur vous. S'il est mauvais là, ils vont prier pour qu'Allah veille sur lui. Papa Ado, longue vie. Vous voyez eux tous, longue vie, longue vie, longue vie. Alléluia. Voilà un chrétien ici. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu. D'avoir nous donné. On ne dit pas ça. D'avoir c'est un Djoula, mais il s'est fait passer pour chrétien. Il dit d'avoir nous donné. On dit de nous avoir donné. Le nous, là, il faut mettre ça derrière, derrière ici, là, Adama. D'avoir nous donné. Vous voyez, il y a Alléluia dedans. Le père de la nation. Il n'y a même pas un Ivoirien qui va venir critiquer ici. Ils ont tous peur. Des peu comme ça, là. Vous, quelque chose qui vous concerne directement, vous avez peur. Nous, ça ne nous concerne pas directement. C'est nous, on prend les pots cassés. Vous êtes malades. Ils ont pissé dans votre tête. Dramane au pouvoir jusqu'en 2035. Voilà. Et puis après, maintenant, quelqu'un doit venir prendre encore. Voilà, les Big Togo, là, les Kandiens, ils vont diriger. C'est de ça qu'il s'agit. Apprêtez-vous, hein. Apprêtez-vous. Sorogium, tu vas mourir en exil, tu vas voir ici. Tu vas mourir en exil. C'est de ça qu'il s'agit. D'abord, on est déjà à Abidjan. Nadi fait ça bien. Elle prépare pour lui. Et puis, il n'a pas dit les choses ici à cause du respect que j'ai pour lui. Voilà. Sinon, Babo Lodel, il est déjà en Côte d'Ivoire. Hein. Voilà. Toi, Sorogon, tu vas mourir au pouvoir. C'est de ça qu'il il dit au pouvoir. Tu vas mourir en exil là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Maintenant, ça sera comme ça. C'est ça la politique ivoirienne. C'est ça que vous aimez. Vous n'aimez pas les gens qui payent le prix. Vous n'aimez pas les gens qui parlent pour vous. Vous leur donnez 200 likes, 100 likes, 0 likes, 0 partage, 0 temps. Et vous partez sur les trucs bizarres. C'est ça qui vous intéresse. N'importe quoi. Un peuple maudit comme ça là. Vous n'êtes même pas conscient de votre avenir, de l'avenir de vos petits-enfants. Moi, j'accouche mon enfant, il est américain d'office. Voilà. Il est américain, il n'est même pas ivoirien. Pour devenir ivoirien, il doit encore chercher citoyenneté. Attends, son père aussi est américain. Donc, ça, c'est entre vous maintenant. Quand tu dis, on dit, oh, l'Amérique, c'est pas Eldorado. Mais qui t'a dit que l'Amérique est Eldorado? Moi, je n'ai dit que l'Amérique est Eldorado. Hein. Je suis aux États-Unis, je dis le nom de mon pays. Vous, votre pays, c'est Côte d'Ivoire. Si le combat de votre pays ne vous intéresse pas, c'est votre problème. Voilà, c'est votre problème. Moi, ça me concerne plus. Vos maudits à vous tous.